Saisis l'instant Internet avec Carpe Diem. Carpe Diem, un nouveau jeu de Stefan Feld, un jeu de recrutement et de pose de tuiles dans la Rome antique. C'est un jeu euro assez pur dans lequel justement on va récolter des petites tuiles bâtiments comme ça pour graduellement venir construire notre quartier de Rome, notre villa. C'est assez chouette comme jeu, puis il y a des twists vraiment originales et surprenantes pour un jeu de ce genre-là. Premièrement, la première affaire qui me surprit, wow, c'est pas des tétrominos? Non! C'est des petites tuiles carrées old school. D'ailleurs, tu remarqueras, l'ensemble de la direction artistique du jeu est teinté de ce feeling old school que j'oserais peut-être même dire un peu... Il a l'air de rien. Il est laid. Calais qui est laid. C'est dur de convaincre des amis de jouer à Carpe Diem s'ils ne sont pas des connaisseurs de Stefan Feld. Mais tu dois insister un peu Internet parce qu'il se cache derrière cette boîte dégueulasse qui a l'air tout droit sortie, genre de la fin des années 90. Un jeu magnifique qui est vraiment intéressant. Alors voilà, comment est-ce que tu vas construire ton petit quartier? Tu as ton personnage, ici, qui est représenté par ta couleur. Et à chaque tour, tu vas devoir suivre un des chemins sur ce petit truc-là. Donc, tu as le choix d'aller magasiner une tuile dans cet espace-là ou cet espace-là. Tu as toujours deux batchs de tuiles qui te sont disponibles. Tu déplaces ton personnage, tu te saisis d'une tuile et tu la places dans ton quartier. Graduellement, comme ça, tu vas voir, il y a des tuiles qui vont venir compléter des motifs. Et dès qu'un motif est complété, tu hérites du pouvoir ou de la ressource associée à ce bâtiment ou à ce champ-là. Par exemple, si je construis deux petits trucs ici, là, je pense que c'est un truc d'ingénieur. Ça me permet de tout de suite aller me récolter une tuile en bas du plateau de jeu. Il y en a d'autres que c'est des champs de fines herbes là, ou de basilic. Que si tu les complètes, ben, tu hérites le nombre de tuiles moins 1 en ressources. Donc, c'est toujours la question tout le long du jeu, est-ce que tu veux des profits à court terme ou tu veux t'inscrire dans des profits à long terme? Parce que si je n'ai pas besoin tout de suite de mon basilic, là, que je le veux juste à la fin de la partie qui dure 4 manches, si je ne me trompe pas, ben, je peux commencer à construire un super gros champ. Parce que tu vas voir, il y a des tuiles qui sont non complétées de deux côtés. Donc, tu regardes les possibilités et tu te dis, hey, si j'en trouve une autre comme ça, là, je pourrais me faire un champ de fines herbes de 4 ou 5 espaces. Là. Wow! Imagine le nombre de fines herbes. On va-tu s'en faire du pesto, rien qu'un peu? Tu sais, c'est ça que tu te mets à penser dans ce jeu-là. Puis, c'est sûr que ça, tout ça, c'est déjà cool. Là. Tu le vois venir. Tu peux construire une villa avec des gros morceaux comme ça pour te faire une giga villa là, avec 15 cheminées qui vont te rapporter genre, oh mon Dieu, genre 26 points de victoire en fin de game. Mais il y a aussi, à la fin de chaque manche, une période de scoring. Et là, ça, c'est là que le jeu prend vraiment une autre coche. Là, t'as ici, là, tu le vois peut-être mal, là, je vais te le montrer, Internet. Est-ce que tu vois bien, Doyon? Oui. Tu as des cartes qui sont placées comme ça et c'est des objectifs. À chaque manche, tu vas devoir placer un de tes disques sur un de sur ces espaces d'objectifs-là. Donc, supposons que je le mets ici. Je dis que je suis capable de compléter ces deux objectifs-là. Donc, un point de victoire par fontaine. Ici, j'ai deux boulangers. Ben, je fais 3 points. Mais tu dois être en mesure d'accomplir ces objectifs-là parce qu'il faut que tu places ton disque à quelque part à la fin de chaque manche. Mais si tu n'es pas capable d'accomplir les deux cartes objectifs, tu perds 4 points. Et si je ne suis pas capable d'accomplir ni une ni l'autre, je perds 8 points. Donc, à chaque manche, tu as aussi cette espèce d'impératif à court terme d'accomplir deux objectifs là-dedans. Et une fois que tu as placé ton disque, il reste là pour la fin, pour toute la partie. Fait qu'il n'y a plus personne qui peut faire ces deux objectifs-là. C'est fini, là. Fait que, tu sais, si quelqu'un est en train de magasiner pour faire cet objectif-là, tu viens de le coq-bloquer solide. Et après ça, plus la partie avance, plus les objectifs se restreignent. Tu te retrouves dans une situation où tu te demandes, OK, là, est-ce que j'essaie d'accomplir un objectif ou j'abandonne ça, je prends mon 4 points de malus, mais je me concentre sur un projet super payant comme une grosse villa. Tout ça le fait que ce jeu-là est deep. Il y a de la profondeur et c'est pas tout parce que ton plateau personnel est modulable. Là, tu vas voir ici, il y a des petits espaces avec des genres d'objectifs de ton plateau personnel. Donc, si tu réussis à placer 4 maisons jaunes sur cette ligne-là ici, là, tu places des maisons jaunes, tu en places, tu dis, ah, si j'en avais 2 autres ici, là, ben, tu fais des points de victoire bonus
Fait que tu essaies de combiner, d'optimiser pour remplir ces objectifs-là, Oh mon Dieu, c'est vraiment un jeu dans lequel on peut se perdre. Il y a tellement d'options et pourtant, ça s'apprend super vite, ça se comprend en 10 minutes. Ça sort assez bien aussi. C'est que des tuiles, tu places les tuiles sur les espaces et let's go, tu joues. Moi, je pense que c'est un de mes Feld préférés. Je pense pas que je suis un gros fan de Feld. Je pense que c'est un bon auteur de jeu pour ceux qui aiment les euros. Mais là, ici, il est vraiment venu me chercher. Puis je réalise que justement, il n'y a pas besoin d'avoir un look. C'est vraiment une réalisation poche là, de psychologie à deux scènes. Mais il faut voir au-delà de l'apparence parce que ce jeu-là, en plus, qui est nominé au Spiel cette année, peut-être même que les résultats vont être sortis quand cette vidéo-là va sortir. Mais je pense qu'il a sa place parce que c'est un beau coup de maître avec plein de petits twists originaux. Il fallait y penser. L'économie est super sharp, là, tout est serré, tu es toujours à une ressource près d'arriver dans tes projets. C'est vraiment intéressant, super bon jeu. Ça joue 2 à 4 joueurs, vraiment, là, je le recommande chaudement. Si vous voulez une porte d'entrée pour le monde de Feld, des euros, il va falloir que vous parliez un peu à vos amis pour les convaincre de jouer à un jeu qui a l'air d'être sorti il y a 20 ans, là, mais non, c'est un jeu de 2018. Très nice. Carpe diem. Je vous dis, Stéphane Feld, chapeau, je vous dirais même, Ave. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!